Bonjour, je vais encore une fois vous parler d'hypnose et cette fois en chirurgie. Voici le récit d'une intervention chirurgicale lourde réalisée sous hypnose en 1890 par un médecin américain de Minneapolis. Ce jeune homme de 17 ans, de nationalité suédoise, entre à l'hôpital pour une ostéomyélite du tiers supérieur de l'humérus. Il ressentait une vive douleur au niveau de la région malade, le bras était rouge et tuméfié, les mouvements de l'articulation scapulo-humérale et ceux du coude étaient très limités et tout le membre supérieur était condamné à une immobilité presque absolue. Le malade présentait trois ouvertures de fistule. L'une débouchait directement dans le creux de l'aisselle, une autre au-dessous du niveau de l'insertion humérale du deltoïde et la troisième à la partie postérieure du bras. Le docteur Toll hypnotisa le malade 3 fois dans les 3 jours qui précédèrent l'opération afin de l'y habituer. Et puis le quatrième jour au matin, l'opération étant décidée, on l'hypnotisa dans son lit, puis on le conduisit à l'amphithéâtre où on le fit coucher sur la table. Les fistules furent explorées, grattées, injectées, et puis on fit une incision de 8 cm de long à la face externe du tiers supérieur du bras jusqu'à l'os. Et à l'aide du ciseau, on fit une ouverture de 7 cm de long dans l'os jusqu'au canal médulaire, ce qui fut assez difficile à exécuter à cause de l'éburnation de l'os. Comprenez que la maladie avait causé une augmentation importante de la densité de l'os, dont une partie avait acquis la dureté, la compacité et la résistance de l'ivoire. Le médecin précise à ce moment de son article que toutes les précautions antiseptiques de rigueur furent prises. Des drains furent placés dans les incisions, la plaie fut bandée avec de la gaze iodoformée, tout fut réalisé avec une grande facilité. Moins d'1 heure plus tard, le jeune malade fut ramené à son lit. On lui fit la suggestion de dormir jusqu'à midi, heure à laquelle il se réveillerait, pourrait s'asseoir sur son lit et demanderait à manger. On lui défendit de faire le moindre mouvement jusqu'à son réveil. Le jeune homme resta parfaitement endormi jusqu'à l'heure fixée, et à midi précise, on le vit s'asseoir sur son lit, étendre son bras sain, et il prononça alors la phrase suivante: le docteur Toll a dit qu'il fallait me donner à manger à midi. L'amputation du bras au-dessus du coude n'aurait certainement pas été plus douloureuse que l'intervention qu'il venait de subir. Lorsque cela dut se faire, le malade resta complètement insensible, dans l'état d'hypnotisation pendant toute la durée de l'opération, qui fut d'environ 1 minute et demie. En conclusion, j'attire votre attention, et plus particulièrement celle des hypnothérapeutes, sur un point qui me paraît capital, à savoir que cette intervention s'est déroulée sans aucune prémédication anxiolytique, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui en milieu hospitalier lorsque l'on a recours à l'hypnose en chirurgie. On est donc en droit de se demander dans quelle mesure l'imprégnation médiatique et le contenu des formations façonnent les limites de l'intervention et de son utilisation en chirurgie. À bientôt.